Ina. Ina est une photographe et vidéaste. Elle est aussi chargée de projet à l'association Africulture Urbaine. Ina est une femme sénégalaise. Pour moi, femme, être femme, on ne naît pas femme, on devient femme. Après, il y a beaucoup d'aspects, de circonstances en fonction de où on est né, où est-ce qu'on a grandi, qui fait de nous la femme qu'on devient aujourd'hui. Femme et photographe, ça me rappelle une histoire. J'ai eu un ami qui, le jour de son mariage, a voulu que je prenne les photos, que je fasse la couverture photo et vidéo. Donc quand je suis arrivée, j'avais une équipe, 2 personnes qui faisaient la vidéo et moi je gérais la photographie. Mais le soir, le moment où les femmes se retrouvent, où on donne les... Comment on appelle ça? En Wolof, bon, j'ai oublié le mot, c'est le moment où les mamans se retrouvent, où les 2 familles. Donc on disait, Anna photographe, elle est où la photographe? Et là, je suis là. Et elle se dit, genre, elle était découragée, quoi. Ah, c'est une femme. Genre, ok, on va voir ce que ça va donner. Elles n'étaient pas confiantes. C'était un challenge pour moi de prendre les images qu'il fallait. Et puis de leur montrer que oui, c'est une femme et que vous aurez ce à quoi vous vous attendez. Donc c'est souvent assez compliqué, dans certains endroits surtout, d'être une femme photographe. Non, pas en tant que photographe. C'est Ina, en tant que telle, avant d'être photographe, qui sent nettement peut-être une différence pour une raison, mais ce n'est pas exactement le fait d'être photographe. Il y a des moments où je me suis posé tellement de questions sur moi-même, qui est-ce que je suis. Et ça, je suis consciente que ce n'est pas évident et que tout naturellement, c'est normal qu'on se demande qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Et ça, cette différence, je l'ai sentie depuis. Après, il fallait que j'ai des réponses à certaines de mes questions, mais c'est dû à des raisons assez personnelles de mon enfance, comment j'ai vécu en tant qu'enfant, comment j'ai grandi, et tout ça qui fait que même avant d'être photographe, je suis consciente qu'il y a une différence et que tout naturellement, les gens, hommes comme femmes, sont différents. En tant qu'artiste, moi, quand je donne des cours à des jeunes, je leur dis, je ne vous apprends rien. La technique de la photographie, tu vas sur Google, tu vas trouver ça. Donc, ce que j'essaie de stimuler chez vous, c'est ce truc-là que chacun d'entre vous a en lui et qu'on peut faire ressortir à travers nos images. Donc, on a toutes des différences qui fait de nous l'authenticité, ce que nous sommes en réalité et qu'on essaie de faire ressortir à travers notre photographie qui crée l'authenticité. Ah oui, moi je suis certaine qu'une autre personne prendrait les mêmes images ou travaillerait sur les mêmes sujets sur lesquels j'ai travaillé et que cette personne ne l'aurait pas fait la façon dont je l'ai fait. Parce qu'il y a des sensibilités. Naturellement, il y a des sensibilités qu'on a. On a été éduqués à, par exemple, quand tu demandes à faire une affiche pour un événement de femmes, tout de suite le graphiste va mettre du rose ou du mauve. Tu te demandes c'est quoi ce délire. Mais c'est l'éducation qui fait ça. Et ça, c'est pas une question de femmes, c'est pourquoi on est tellement victime de notre environnement, qu'on le veuille ou non. Moi, par exemple, dans ces sujets-là, on a le jargon qui dit « une image vaut 1000 mots ». Mais dans la mesure où cette image soit bien composée,
on parle de composition en termes de photographie, c'est qu'est-ce qu'on met, comment on la met, quelle chose on met dans une image, comment on la met. C'est ça qui fait notre composition. Et moi, j'insiste à ce que quand on regarde mon image, je n'ai pas besoin d'expliquer pour dire ça parle de Dakarville, ça parle des jeunes. Je veux que le public voit ça nettement. Donc, l'esthétique aussi, j'y tiens beaucoup. J'adore tout ce qui est déco, j'adore tous les détails. Donc, j'insiste là-dessus quand je fais mon travail. Donc, est-ce que c'est un truc féminin ou pas? Je ne pense pas. Pour moi, l'engagement, c'est d'abord nous. En tout cas, personnellement, c'est d'abord moi. Qui je suis dans tout ce lot, dans tout ce monde de culture, de photographie. Moi, dans ça, je suis qui? Je viens d'où? Pourquoi je suis là? Donc, mon engagement, moi, c'est d'abord qu'est-ce que je peux apporter. Ça, c'est impératif pour moi. Et donc, je pense que, très honnêtement, c'est un bon début. D'avoir déjà la tête sur les épaules, dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on vit dans une société où il y a tellement de non-dits, sur laquelle je ne suis pas très d'accord. Donc pour moi, c'est un début d'engagement. Perso, je pense que j'ai eu ma dose d'obstacles. Très jeune. Ça peut venir là et qu'on se dise, ok, réfléchis. Mais ce n'est pas pour s'arrêter. C'est pour reculer et mieux sauter. Le regard des autres, j'avoue que j'ai beaucoup subi le regard des autres. Et pour moi, c'est un couteau à double tranchant. Genre, ça m'a beaucoup ralenti. Je me suis posé personnellement beaucoup de questions. Je me suis beaucoup cachée. Mais à un moment donné, aujourd'hui, je me dis que c'est bien que je sois passée par cette étape-là. Parce que, après, c'est pourquoi je dis que je n'ai plus, en fait, j'ai eu ma dose de limites. Aujourd'hui, c'est devenu un atout. C'est comme si tu es dans une école, tu apprends. Et après, tu as ton diplôme, quoi. Là, tu es là, j'ai mon diplôme, je fais tout ce que je veux. Aujourd'hui, l'étape, en fait, dans laquelle on est, c'est toujours une recherche de soi. Et pour moi, je dis que je suis gâtée de toucher au monde artistique, de le côtoyer et de me définir comme artiste. Parce que sinon, il y a beaucoup de limites que je n'aurais pas pu dépasser. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu dire à travers mes mots ou à travers mes images. Aujourd'hui, je peux le faire. Et mieux encore, je peux, je dis ça en toute modestie, montrer une certaine voie à mes pairs, à d'autres jeunes femmes ou à des générations à venir. Donc, je suis contente. Il y a 3-4 ans, j'ai fait un post sur Facebook où je disais, si je devais renaître, j'aurais aimé avoir le sourire de Maïmouna Bakaguen. J'aurais aimé avoir la sagesse de Siré. Siré, c'est un de nos beatmakers qui est sage, nit bu mandu, je dis ça en wolof. Et j'ai cité beaucoup d'autres noms. J'aurais aimé avoir les yeux d'un certain rappeur sénégalais. J'aurais aimé avoir l'ouverture d'esprit de Keyti. J'aurais aimé avoir la loyauté de Matador. J'aurais aimé avoir la gentillesse, le cœur
le cœur tellement ouvert. Cette femme ne voit rien de mal, c'est Aïcha Dème. Et j'aurais aimé avoir l'énergie et la rigueur de Fatou Kandé Senghor. Pour moi, l'environnement, les personnes avec qui je suis, c'est sage et c'est plus bénéfique de voir ce truc positif chez chacun et d'avoir l'honnêteté et de se dire il me manque ça, il me manque ça, il faut que j'apprenne ça. On apprend à n'importe quel âge. Et donc, parce que pour moi, tout se trouve en nous, à notre caractère, à notre vécu, à notre éducation, à notre niveau d'études. Donc, moi, je me dis que tout ce qui me manque, c'est chez l'autre. Et donc, je dois l'apprendre pour après, après emmagasiner tout ça et mettre dans un projet artistique et donner ça au monde. C'est de ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit. Être toi-même. Et ça, c'est toute une quête là où on est seul. On se dit, ok, on est qui? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Comment le faire? En fait, quand on a ce temps-là et cette prise de conscience en nous-mêmes, c'est là où on peut se dire, ok, je fais ça. Moi, en tout cas, il y a beaucoup de choses, des sujets qu'on appelle engagés, c'est engagé. J'ai fait un livre qui s'appelle Issus de secours et ça raconte ma résilience en moi en tant que victime de violences sexuelles. Et là, pour moi, c'était juste un pas sur ma quête personnelle. Mais pour les autres, c'est un exploit. Pour moi, personnellement, que je dise, ok, que je respire, je fasse un ouf, voilà, c'est moi, point. Et puis après. Et ensuite, c'est aussi bien, à mon avis, que les autres lisent ça, d'autres jeunes femmes, et se disent, ok, pourtant, ça c'est difficile, elle a vécu ça et ça et ça, et pourtant, elle fait des choses aussi minimes que ça puisse être. Donc le conseil que je donne, c'est de ne pas se créer ses limites ou de refuser qu'on nous crée des limites. Ça, c'est impératif parce qu'on vit dans une société où on te dit Jigen warul def li, jigen warul def li, jigen, il y a tellement de choses et après, pourquoi warul def li, pourquoi? On vit dans une... Aujourd'hui, le monde a dépassé ça. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui font notre force, qui sont dans la culture, mais chaque chose a une limite. Moi, à un moment donné, chez moi à Pékin, quand je rentrais tard pour un concert, 3h, 4h du matin, les vigiles de la banque qui fait face à chez moi, ils ne voulaient pas que je leur salue. Parce qu'ils se disaient, l'heure à laquelle elle rentre là, elle ne fait pas un bon travail. Parce qu'en réalité, Jigen warul goudé. On ne doit pas rentrer tard si on est une femme. Mais, bon, j'ai rien dit. Même les matins, donc, comme je suis à Africulture urbaine, ce n'est pas un bureau où tu arrives à 8h, 9h, tu peux aller à midi. Donc, c'était bizarre pour les gars. Elle arrive à 4h du matin, 5h, elle part à midi, 15h. Quel genre de boulot elle fait? Et ils ne me posent pas la question. Donc, personne ne veut me parler. Moi aussi, je chill, je suis bien. Et en 2017, quand on est allé, j'ai représenté le Sénégal au Jeu de la francophonie en photographie et il y a eu beaucoup d'articles de presse. Et c'est les mêmes gars qui ont acheté le journal pour venir donner à mon grand frère. Leur dire, ah, ta sœur là, c'est une bosseuse. Donc, se dire, ce regard extérieur qui crée la limite pour pouvoir satisfaire ces gens-là, c'est pas possible. Après, Jigen, la femme ne doit pas rentrer tard. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais. Tu ne dois pas t'habiller comme ça dépend de qu'est-ce que tu fais. On est à un moment où les discours là, c'est bon, on fait des actes qui montrent que, Jigen ou pas, on fait les choses.